Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a finalement à peu près respecté le range que je vous présentais ce matin, puisque après une ouverture donc sur un niveau haussier, quasiment sur la zone des 7090 points, on est venu tester cette résistance. On avait deux zones à surveiller aujourd'hui. En premier lieu, la zone des 7090 et les 7050 points. Puis on est revenu ici mourir sur la zone des 7050 points, donc pour clôturer juste sous cette limite, puisqu'à 7047,50, eh bien, le CAC 40 perd aujourd'hui 0,19% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici un petit mouvement qui ne parvient pas à franchir justement cette zone. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est toujours haussier, puisque l'histogramme du MACD ici continue à évoluer d'une manière positive. Le RSI est au-dessus de sa zone 50, mais dans une phase de hausse temporaire, pression temporaire, on va dire. Au niveau des volumes, c'est dans la moyenne, en légère baisse par rapport à la séance d'hier. Donc c'est intéressant de constater que sur une séance baissière, on a un peu moins de volume que sur la précédente séance haussière. Donc pour l'instant, ça va, j'irai à peu près dans le bon sens. Au niveau du palmarès des valeurs, alors on retrouve quelques belles hausses tout de même, comme par exemple Worldline, Téléperformance. Donc Worldline plus 6%, Téléperformance plus 5,72%, Alstom plus 5,19%. Derrière, Refin Scientifique, Unibail-Rodamco, Westfield sont sur des hausses légèrement supérieures à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Total Energy moins 3,50%, plombé par le recul du pétrole. Sanofi moins 2,12%, et puis derrière Thales, AXA ou Safran sont sur des pertes inférieures. On a moins de valeur dans le rouge que de valeur dans le vert aujourd'hui. Donc, bon, on le voit, pas de vrai signal, pas non plus de signal de changement de tendance ou d'invalidation de la poursuite de ce mouvement. On est tout simplement ici dans une dynamique qui est forte, qui consolide un petit peu, mais qui ne remet pas en cause la dynamique que nous avons ici depuis ces 2 ou 3 bougies. D'ailleurs, le gap que nous avons ouvert hier n'est toujours pas comblé. Donc, il s'agit d'un mouvement relativement puissant, nourri par des volumes sur les séances de hausse. Donc globalement, ça va plutôt dans le sens de la cohérence et de la poursuite de ce mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire pour se rendre compte que, eh bien, on a un beau signal quand même. Alors, il est très intéressant ce signal. On a une accélération baissière ici, une phase de temporisation avec une bougie ici très hésitante, et puis une remontée. Donc on est dans une configuration qui ressemble à une étoile du matin. C'est très intéressant puisque nous sommes sur une configuration de retournement majeur de la dynamique très court terme. Donc enfin très court terme à l'échelle de cette vue en hebdo. Donc ça va être à suivre, et normalement si ce signal est respecté, on devrait casser par le haut l'ensemble de la structure, à savoir la zone ici des 7090 points. On a du coup une amplitude qui est relativement intéressante, qui pourrait nous ramener sur la zone des 7380 points. Mais si cette configuration est respectée, eh bien effectivement, on pourrait casser la zone des 5090 points de manière assez rapide. Au niveau des indicateurs techniques, là, on est toujours haussier sur les histogrammes du MACD. Enfin, on passe à la hausse parce qu'on était précédemment baissier. Donc toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution, comme depuis maintenant quelques mois. Au niveau du RSI, c'est relativement neutre. Et chose qui est intéressante, c'est que sur cette semaine qui est haussière, eh bien, les volumes montent un peu par rapport aux volumes tels qu'ils étaient lors des précédentes semaines. Ça va aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme. Donc pour, valider cette unité de temps, ce qu'il faudrait donc, c'est casser la zone des 7090 points, auquel cas, d'un point de vue moyen terme, on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 7340, la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui devrait être testée. Et globalement, si on parvient à franchir, on le voit bien ici sur ce graphe, c'est très net, si on parvient à refranchir cette zone des 7090 points, ce sera un signal très positif par rapport au fait que l'on puisse rester en dessous. Puisque si on reste en dessous, on a eu ici de nombreux contacts qui ont validé ce niveau comme un support, encore ici sur cette bougie. Si désormais, après ce franchissement, elle devient résistance, là clairement, on reste fortement baissier donc pour la suite. Donc ça, ce sera à surveiller. Et puis à la baisse, je dirais que
si on repasse ici sous 6810 points, eh bien on invalide la configuration et on poursuit donc sur le mouvement baissier en direction des 6590 points. Donc voilà ce que l'on peut donner comme niveau sur cette unité de temps. Alors maintenant, comment appréhender la prochaine séance en journalier? Impulsion haussière ici, phase de consolidation. Tout va se jouer justement sur cette zone des 7090 points. À partir du moment où on valide une cassure de cette zone, clairement l'objectif c'est un retour sur la zone des 7175 qui en cas de rupture nous donnera un signal de retournement majeur. Si les cours se stabilisent ou descendent ici, alors s'ils se stabilisent, ça va, on est dans une phase de consolidation horizontale grossièrement entre 7050 et 7090 points. Si on passe sous 7050, la consolidation peut nous ramener sur 6950, ancienne zone de gap qui a été franchie et qui avait donné lieu d'ailleurs à un nouveau gap. Donc le fait de venir combler ce gap et de s'appuyer sur la zone des 6950 pourront nous donner des observations intéressantes. Naturellement, si on casse 6950, là on repart pour un biais baissier avec une structure donc, qui donne plusieurs zones de points hauts significatives qui est baissière. Et si on casse ici cette zone, eh bien on se remet sur une pression de retour sur la zone des 6810 points. En cas de cassure, eh bien, pourrait casser cette zone de précédent point bas significatif et donc alimenter la poursuite de la dynamique. Donc vraiment tout va se jouer autour des 7090 points la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, alors on a des statistiques assez particulières. Attention au nombre d'occurrences qui reste relativement faible, moins de 20 depuis plus d'une vingtaine d'années, donc c'est dire si cette configuration elle est rare. Alors je vais vous livrer la statistique telle qu'elle est, c'est-à-dire totalement brute. On serait baissier donc à partir du niveau d'ouverture de lundi, on serait baissier donc à partir du lundi soir et on reviendrait haussier à partir de mardi et pour se stabiliser sur un gain, je dirais, qui n'aurait pas de suite, qui n'aurait pas d'implication et de système, de mouvement de suivi de la tendance, c'est-à-dire que phase de hausse, mais ensuite phase de hausse qui serait neutralisée. Voilà, attention, je le répète, je le dis et je le répète, ces statistiques ne sont pas fiables dues à un manque d'occurrence donc pour pouvoir étudier cette configuration statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.